Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas chez moi, nous sommes dans ma salle de classe parce que si vous n'êtes pas au courant, je suis professeure des écoles, j'ai une classe de CP CE1 cette année. L'année dernière, j'avais des CE2 et j'avais déjà conduit un projet sur l'année où j'avais apporté une plante par élève et les élèves devaient s'en occuper tout au long de l'année. Et là, j'ai fait pareil cette année, donc j'ai apporté des plantes pour la plupart au stade de bouture ou vraiment de bébé plantes, à l'exception de 2 ou 3 qui m'avaient été données déjà assez grandes. Et donc les élèves ont dû s'en occuper toute l'année, donc ça inclut forcément l'arrosage et les rempotages. On ne met pas d'engrais ou ce genre de choses, je ne vais pas jusque là, mais je leur montre quand même quelques petits mélanges de substrats. En général on fait du terreau perlite, et pour certaines plantes je vais rajouter des écorces ou des chips de coco, et à chaque fois je leur explique l'intérêt que ça a pour la plante. Donc j'avais déjà fait 2 premières vidéos où je vous avais montré, donc une première j'avais dû la faire en septembre je pense, au début de l'année, où je vous avais montré toutes les boutures que j'avais apportées. Ensuite j'avais fait un update quelques mois plus tard pour vous montrer leur évolution, et là je voudrais montrer à quoi elles ressemblent en cette fin d'année parce que ça y est, dans 3 semaines c'est la fin, et du coup mes élèves vont les rapporter chez eux et je voudrais vous montrer comment elles ont évolué parce que pour la plupart elles ont plutôt bien évolué, sachant que ma classe est exposée plein sud et que toutes les plantes sont collées à la fenêtre mais que l'air est plutôt sec ici. Donc j'ai apporté des plantes qui sont quand même globalement assez simples. Je vais vous insérer avant de commencer des plans de ce à quoi ressemblaient les plantes quand je les ai apportées pour que vous puissiez en fait voir la différence, parce que c'est surtout ça qui est intéressant, c'est de voir leur évolution. Et voilà, j'espère que ça va vous intéresser et vous plaire. Alors sur ce rebord de fenêtre là, on a les plantes qui sont assez grandes, et sur le rebord qui est là-bas, que je vous montrerai après, ce sont plutôt les petites plantes qui sont arrivées au stade de bouture en eau, alors que celles-ci sont arrivées au stade déjà de plantes qui étaient en terre. Donc le pothos golden a bien grandi. Alors là il est enroulé parce que en fait le problème c'est que, je vais vous montrer. Voilà, il se passe ça et les enfants qui passent par là ont tendance à l'abîmer du coup. Donc du coup ce que je fais et ce que mon élève fait, c'est qu'on l'enroule pour éviter qu'elle se fasse martyriser par le passage des enfants. Donc comme vous pouvez le voir, elle a bien grandi. Donc c'était déjà une plante qui était plutôt bien établie, mais là elle est vraiment très grande. Elle a mis un moment avant de démarrer et de faire des nouvelles feuilles, mais là elle en fait partout et celle-ci est vraiment très jolie, regardez ça. Et elles sont de plus en plus grosses, donc c'est chouette. L'avantage de cette plante dans une salle de classe, c'est que même si on oublie de l'arroser, c'est pas très grave. Elle a jamais souffert du manque d'arrosage, alors que pourtant c'est arrivé. Donc voilà pour ce pothos. À côté, on a une Monstera adansonii qui a un port un petit peu étrange et qui s'est dégarnie à un moment. Donc voilà le bout de la plante et voilà la base. Donc ici je pense qu'il y a 2 pieds en fait, ça doit être le pied qui s'est bien dégarni, et là il y a un autre pied qui de temps en temps jaunit d'ailleurs, je sais pas trop pour quelle raison. En fait j'ai pas un œil très avisé par rapport à ce que mes élèves font par rapport à leurs plantes. J'avoue que au début de l'année je faisais attention, mais maintenant je les laisse relativement faire en autonomie, donc je sais pas trop à quelle fréquence ils les arrosent. Je me rends pas trop compte, puisque généralement ils font ça quand ils ont fini un travail et que je suis en train de m'occuper d'un autre enfant, donc voilà. Ici on a une partie de la Maranta Lemon Lime que j'avais chez moi d'ailleurs, que j'ai donnée parce qu'elle dépérissait chez moi, l'autre moitié qui était en lechuza pone. Celle-ci est en terre, mais ça se passe pas hyper bien. Je ne sais pas si c'est parce que l'élève s'en occupe très rarement ou si c'est vraiment parce que cette plante a un problème. Après là elle fait une nouvelle feuille qui a l'air plutôt correcte. Je sais pas, en tout cas chez moi ça se passe pas bien, donc je me suis dit que la plante était en train d'abandonner sa vie, je sais pas. Mais ici c'est pas foufou non plus, même si bon elle est pas morte et elle est pas non plus au bout de sa vie, mais il y a régulièrement des feuilles. Voilà, mon élève n'enlève même pas là.
Généralement, les enfants, ils enlèvent les feuilles mortes. Celle-ci, elle les enlève pas. Je pense vraiment qu'elle s'en occupe très très peu. Ici, on a une Sansevieria qu'on a rempotée ce matin d'ailleurs. Donc, elle avait des petits bébés. Donc, on a prélevé les bébés qu'elle a mis dans des autres pots. D'ailleurs, ici, il y avait un chlorophytum qui avait fait plein de petits. Mais du coup, je pourrais pas vous montrer parce que mon élève est déjà partie. Et elle a pris sa plante avec elle. Mais il avait fait plein de petits. Et on avait aussi mis dans des petits pots comme ça. Et elle les avait offerts à d'autres élèves. C'était rigolo. À côté, on a un Syngonium Neon Robusta qui a fait pas mal de feuilles là dernièrement qui sont bien roses. Mais j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les feuilles sont toutes recroquevillées comme ça. Je sais pas trop. Ah, il y a une feuille jaune là qu'il faudrait qu'il enlève. Donc voilà pour celui-ci. À côté, on a un mélange de 2 Syngoniums. Parce que j'avais apporté ce Syngonium-ci. Je sais pas son nom d'ailleurs. Et il racinait pas, donc du coup j'avais ramené ce Syngonium là, qui d'ailleurs est en train de faire des feuilles, mais toutes petites. Et voilà, donc du coup on les avait rempotés ensemble, enfin mon élève les avait rempotés ensemble. Ici on a un Spathiphyllum qui vit très mal l'exposition plein sud et la chaleur qu'il y a dans la classe. Ce qui se passe souvent, c'est qu'elle le retrouve, mon élève, complètement affaissé et assoiffé. Et il faut généralement toute la journée, voire la journée plus la nuit, dans un bain d'eau pour qu'enfin il se relève. Donc là, il s'est relevé parce que je crois que c'était vendredi, c'était une catastrophe. Et du coup, il y a des feuilles qui jaunissent. Il faudrait peut-être qu'on le rempote parce que je pense que l'eau ne reste pas assez longtemps dans le substrat. Et c'est pour ça qu'il souffre autant de la sécheresse. Et je pense aussi voilà, de la chaleur dans les classes parce qu'il fait quand même très très chaud en étant exposé plein sud. Et c'est vraiment des grandes fenêtres, donc voilà. De ce côté-ci, on a une chaîne de cœur. Alors elle pousse un tout petit peu, mais ça reste timide. Elle commence à s'y mettre, mais ça a pris beaucoup de temps. J'ai remarqué que les boutures de chaîne de cœur, ça met un moment avant de démarrer. En général, si on a une plante qui est déjà bien établie, ça va très très vite. Mais quand c'est des boutures, c'est beaucoup plus long. Alors la plante va bien et elle n'est pas très exigeante, donc ça va. Mais je pense que mon élève désespérait un peu de l'avoir poussée et ça y est, ça commence. Ici, on a des boutures de Noya Croniana qui ont mis très très longtemps avant de commencer à faire des feuilles. Mais là, elle est bien lancée, elle a bien poussé et bien grandi. Donc c'est très très cool. J'aurais bien aimé qu'elle fleurisse pour que mes élèves puissent le voir, mais je pense qu'il est encore trop tôt. Mais elle a bien grandi quand même par rapport à ce qu'elle était. Et je crois qu'elle avait que 2 tiges et elle a vraiment stagné pendant longtemps. Ici, on a un philodendron lemon lime qui souffre de négligence, je crois, qui aurait bien besoin d'être arrosé par mon élève. Mais c'est vrai que cet élève-là, je crois que ça ne l'intéresse pas trop. Mais bon, la plante a quand même bien grandi, même s'il y a quelques feuilles, du coup, par manque d'arrosage, qui ont dû être sèches et qu'il a dû couper. Mais voilà. Ici, nous avons le petit cactus de Noël. Alors, je vous avais raconté qu'en fait, à la base, cet élève, il avait une bouture de bégonia. Mais cette bouture n'avait pas pris parce que, je sais pas d'ailleurs pourquoi, elle n'avait pas pris. Donc, j'avais récupéré d'une collègue une bouture de cactus de Noël. D'ailleurs, quelqu'un m'avait dit que c'était dommage parce que c'était une toute petite plante par rapport aux autres. J'avais trouvé ça un peu déplacé, mais bon, soit. Et cette petite bouture a bien grandi. Hein. Elle était pas aussi grande avant, elle pousse plutôt bien. Ça aussi, j'aurais aimé que ça fleurisse, mais encore une fois, c'est sûrement trop tôt. Ici, le petit Pilea se porte très bien, alors que pourtant, il n'est pas arrosé souvent non plus. Il y a même déjà des petits bébés. Je trouve ça hallucinant, alors que le Pilea est pas bien gros. Hein. Vous voyez, par rapport à la taille de ma main, il n'est pas énorme non plus. Hein. Et en fait, il y a déjà des petits rejets. Donc, c'est très chouette. Il est vraiment pas compliqué ici. J'ai l'impression que chez moi, il est plus exigeant qu'ici. Ici, nous avons... Alors, il faut que je la sorte de là pour que vous puissiez voir. Je vais la mettre comme ça pour que vous puissiez voir la longueur de la plante. Donc, c'est une Tradescantia fluminensis classique, toute verte. J'en ai récupéré des boutures pour chez moi d'ailleurs. Alors, encore une fois, arrosage irrégulier, donc du coup, il y a des feuilles qui jaunissent, mais bon, globalement, ça va quand même. Je pense que si on les enlevait, la plante aurait peut-être plus belle allure. Mais par rapport aux 2 petites boutures, franchement, ça devait être... Bon, vous aurez déjà vu les images du début d'année, mais ça devait être 2 boutures comme ça. Eh bien, ça a bien changé et ça grandit à une vitesse impressionnante. Vraiment impressionnante. Ouais, là, la terre est ultra sèche. Globalement, mes élèves s'en occupent, mais j'avoue que là, avec l'augmentation de la température
et la chaleur qu'il fait actuellement dans ma classe, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'arrive plus trop à suivre. Ici, on a un philodendron qui a bien soif aussi. C'est un scandens tout simple. Je pense que lui aussi, il a bien besoin d'être arrosé, mais il a quand même beaucoup grandi. Voilà, il est quand même beaucoup plus grand que ce qu'il n'était à la base. Mais oui, là, il est bien sec. À côté, nous avons un chlorophytum qui était vraiment rikiki, qui était vraiment tout petit. Maintenant, il est plus gros. Bon, il tire une tête un peu étrange parce que pareil, je pense que c'est pas assez régulier comme arrosage. Mais il a le mérite d'être là et d'avoir beaucoup grandi. Attends, toi, tu m'énerves. Ensuite, on a une misère pourpre qui va bien, mais qui n'a pas beaucoup évolué. Alors, il me semble qu'à la base, elle avait une autre tige qui est morte et qu'elle en a fait des nouvelles. Et voilà. Ici, on a une Tradescantia Sweetness. En tout cas, des boutures de ma Tradescantia Sweetness que j'avais à l'époque. Elle a eu une grosse période de floraison. C'était vraiment impressionnant. Et là, depuis qu'elle fleurit moins, enfin, il y a encore quelques fleurs là. Donc il y a encore quelques fleurs, mais j'ai l'impression que ça a complètement épuisé la plante. Et elle est vraiment en piteux état maintenant. Je trouve que ça va pas trop. Je sais pas si c'est une question d'arrosage, mais même la base, vous voyez, elle sèche. Donc je sais pas trop ce que ça va donner pour celle-ci. À côté, on a un Pothos Enjoy qui a bien grandi, lui, pour le coup. Ça m'énerve quand je vois celui que j'ai chez moi, parce que là, il est vraiment beau. Il fait des feuilles qui sont très jolies. Et il commence tout doucement à cascader. Alors que là aussi, c'était des toutes petites boutures, donc c'est très chouette. Là, on a des boutures de mon philodendron micans qui se réveillent enfin. Oh là là, ça a pris un temps fou avant qu'il fasse des feuilles. Donc ça, c'est une feuille qui est sortie il n'y a pas longtemps, dans les 2 dernières semaines. Et mon élève m'a fait remarquer ce matin qu'il y en avait une nouvelle qui sortait là. Donc c'est vraiment super, parce que vraiment, cette plante, elle a mis un temps fou à démarrer. En tout cas, les boutures, ici aussi, on a un nouveau départ, et là aussi. Donc c'est cool. C'est cool parce que moi-même, je commençais à désespérer un petit peu de la voir grandir. Et à côté, on a une Tradescantia zebrina qui a bien pris de l'ampleur aussi, mais qu'on avait dû rebouturer à un moment parce qu'il y avait eu un problème d'arrosage et du coup, elle avait complètement séché à la base. Mais maintenant, elle prend beaucoup de place et elle est plutôt bien. Et d'ailleurs, ce qui m'impressionne, c'est qu'elle fait vraiment des feuilles très épaisses avec des tiges qui sont super robustes. En fait, elle rampe sur le rebord de fenêtre, elle n'est pas retombante, donc je pense que ça lui permet de garder de l'énergie. Et elle est vraiment très belle, elle est incroyable. Je pense que cette élève-là, elle va être contente de repartir avec celle-ci. Et de ce côté-là, nous avons toujours mon gros chlorophytum qu'il faut que j'arrose. D'ailleurs, ça me fait penser, qui a fait des petits bébés que je n'ai pas encore enlevés. Parce que je ne saurais pas quoi en faire de toute manière, mais en tout cas, il se porte super bien. Quand on sait que je l'ai eu tout bébé, ça fait plaisir. Et voilà, donc globalement je suis assez contente d'avoir repris le projet cette année parce que déjà c'est un côté décoratif pour la classe qui est absolument génial. Ils aiment beaucoup s'en occuper, ils ont beaucoup aimé les rempoter, les observer grandir, voir les racines qui sortent en dessous, voir les nouvelles feuilles se former, etc. Mais c'est vrai que par rapport à l'année dernière, du fait que mes élèves soient plus jeunes, je pense que ça a été plus difficile pour eux de les responsabiliser vis-à-vis de ça. Parce que l'année dernière, mes élèves qui étaient au CE2 étaient vraiment totalement autonomes quasiment dès le début de l'année pour s'occuper de leurs plantes et on avait plus de moments aussi où les enfants pouvaient se déplacer librement dans la classe. Là, les plus petits, ils y pensaient quand même moins souvent, il fallait plus que ce soit moi qui les invite à aller voir, même si j'avais mis en place un système où dès qu'ils avaient fini un travail, il y avait comme priorité d'aller s'occuper de sa plante. Donc ça a plutôt bien fonctionné parce qu'au début, ils s'en occupaient vraiment très peu. Après, ça a bien fonctionné de faire ça, ils allaient s'en occuper, mais ces derniers temps, c'est vrai que les plantes vont un petit peu moins bien, mais parce qu'il fait très chaud dans la classe, on est à 26-27 degrés et en étant plein sud, donc c'est vraiment... Il y a plein de plantes qu'il faudrait arroser
tous les 2 jours, sauf que en une journée, l'élève n'a pas forcément le temps de trouver le temps d'aller s'occuper de sa plante, et donc du coup il oublie, et puis le lendemain c'est potentiellement un mercredi ou bien un week-end, donc ça fait long. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident. Par contre, ce qui avait été super chouette, c'est que pendant les vacances d'avril, mes élèves avaient apporté, à l'exception de 2 ou 3 qui partaient en vacances, ils avaient apporté les plantes chez eux et ils s'en étaient occupés pendant toutes les vacances, et elles étaient revenues en pleine forme. Ça m'avait fait trop plaisir de... Déjà, tous les élèves l'avaient ramené, ce qui n'avait pas été le cas l'année dernière. Tous les élèves l'avaient ramené en bonne forme, en bonne santé, ils s'en étaient bien occupés. Après, je lui avais donné des instructions aux parents, bien sûr, ce que je n'avais pas non plus fait l'année dernière, donc c'était pour ça que, voilà. J'étais super contente. Donc je pense qu'ils sont capables de s'en occuper, c'est juste que là, dans le contexte de la classe, où il y a énormément de choses à faire, et du fait qu'il faille les arroser quasiment tous les 2 jours, ils n'arrivent pas à trouver le temps. Et moi non plus, j'arrive pas forcément à trouver le temps de leur rappeler et de leur redire de penser à arroser. Non, voilà, mais globalement, je pense que ça a été une chouette expérience, aussi bien pour moi que pour eux. Je pense qu'ils en sont contents et je pense qu'ils seront ravis de repartir avec à la fin de l'année. Ceux qui ont eu des bébés plantes, d'autant plus, parce que par exemple le chlorophytum, je vous disais qu'on avait eu des petits chlorophytum en pot qu'elle avait pu offrir. Là, on a séparé les rejets de la Sansevieria, donc je trouve ça vraiment très chouette. Ça aurait été sympa de pouvoir séparer les rejets du Pilea, mais bon voilà, on n'en est pas encore à ce stade. Ça aurait été sympa de voir certaines plantes fleurir, comme la Hoya ou comme le cactus de Noël, mais on n'en est pas à ce stade non plus. Mais j'espère qu'ils vont continuer à s'en occuper quand les plantes seront chez eux et qu'ils auront le plaisir de découvrir ça à la maison. Donc voilà, ce projet est quasiment terminé pour moi, en tout cas pour cette année. Je ne sais pas encore l'année prochaine si j'aurai de nouveau un remplacement long ou pas. Je sais pas si je l'ai déjà précisé, mais je suis titulaire, mais titulaire d'un poste de remplaçante par choix. Et donc cette année, je suis sur un remplacement à l'année, qui n'était pas annoncé comme à l'année à la base, mais bon, on en était quasiment sûr. Mais du coup, je ne sais pas l'année prochaine. L'année dernière, j'étais aussi sur un remplacement l'année, mais pour l'année prochaine, je ne sais pas. Donc ce sera la surprise. Je ne sais pas si je pourrai refaire ce projet, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que pour moi, tout ça paraît très logique et naturel, vu que ça fait plusieurs années que je le fais, mais peut-être qu'il y a des choses dont je n'ai pas parlé. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!